Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer en revue les sorties de ce mois de janvier 2025. Nous démarrons l'année Yu-Gi-Oh! En beauté avec une très bonne série qui est les Ténèbres Suprêmes, avec énormément de support pour d'anciens archétypes qui vont plaire à beaucoup de personnes, mais également beaucoup de support pour des decks méta actuels et qui vont sûrement, j'espère, bouleverser un petit peu le format et se renouveler en termes de mécanique. Nous allons passer en revue bien sûr toutes les infos à savoir concernant cette série Les Ténèbres Suprêmes. Avant ça, n'oubliez surtout pas que vous avez encore le concours de Noël que j'ai mis en place avec Parkage qui est toujours actif jusqu'au 19 décembre avec le tirage au sort ce jour-là. Vous avez encore 4 jours pour participer. Je le rappelle, il y a un lot à gagner sur Instagram et un lot à gagner sur YouTube. N'hésitez pas à participer pour vous rajouter peut-être un beau cadeau sous le sapin. Ça ne coûte pas grand chose. Et à l'heure où je vous tourne cette vidéo, où je vous sors cette vidéo, il vous reste un seul jour par contre pour participer au concours de Send Your Cards, le partenariat que j'ai mis en place il y a très peu de temps avec les envois de cartes, etc. Où là, vous avez une display Rota à gagner. Donc si vous avez raté l'information, ça c'est directement sur mon Instagram pour participer également. Pensez à participer un peu à tous les concours, on ne sait jamais. Et puis vraiment, se rajouter un petit cadeau gratuitement sous le sapin en plus du Yu-Gi-Oh! Eh bien, je pense que ça peut faire plaisir à beaucoup de personnes. Quant à nous, on est parti pour l'analyse de ces sorties du mois de janvier 2025. Si ce type de vidéo vous plaît toujours, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui fait plaisir pour me dire si cette série vous a convaincu, si elle vous hype et bien sûr ce que vous attendez à l'intérieur. Et bien sûr, vous abonner si c'est toujours pas fait, ça me fait extrêmement plaisir. Surtout en ces fêtes de fin d'année. On est parti pour l'analyse de cette extension. Les amis, du coup, on a les Ténèbres Suprêmes avec la date officielle de la sortie qui sera le 23 janvier 2025. Je suis sur le site de Konami et ici on a déjà des petits aperçus concernant évidemment le booster, la display et ce qu'il y aura à l'intérieur. On a évidemment 3 archétypes qui seront mis en avant dans ces séries. Donc il faut savoir bien sûr que ça reste une série classique, vous savez, avec 24 boosters de 9 cartes et en général nous avons une centaine de toutes nouvelles cartes pour la collection Yu-Gi-Oh!, pour nos futurs decks, pour nos anciens decks également. Vous verrez qu'il y a pas mal de cartes qui vont supporter des archétypes rétro à l'intérieur et ça c'est plutôt cool de la part de Konami. On retrouve par exemple à l'image de cette display les héros du mal avec évidemment le Supreme King qui était dans la série Yu-Gi-Oh! GX. D'ailleurs j'ai sûrement le deck des animés de ce personnage là qui sortira prochainement, donc c'était avec cette petite image ici. Donc évidemment on nous promet pas mal de héros du mal, sûrement une nouvelle mécanique ou surtout quelque chose qui va accélérer le fait d'avoir de jouer des héros du mal tout simplement. Nous avons par la suite un petit peu de support de vitesse roïde, j'ai l'impression qu'il y en a eu énormément ces dernières années, mais pourquoi pas 3 de plus minimum, attention parce qu'il y a également sûrement des synchros, etc. Nous avons également le retour des Crystron et là ça me titille un petit peu parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Et enfin, nous avons des espèces d'esprits, donc je crois que c'est les esprits Tenny, un truc comme ça, je me trompe peut-être, là pour le coup je sais plus trop. Et nous avons évidemment un petit descriptif disant qu'on aura 10 cartes secret rares à l'intérieur, 14 cartes ultra rares, 26 super rares et 50 communes comme à notre habitude. On a un set non pas de 100 mais de 101 cartes différentes à l'intérieur de ce paquet, notamment une carte unique, uniquement disponible d'ailleurs en secret carte de siècle. On nous dit qu'on est toujours dans la continuité des 25 ans de Konami, bientôt les 35 j'ai l'impression. Bref, on a toujours des secret cartes de siècle à l'intérieur qui se compteront au nombre de 24. Donc j'espère juste avoir des petits bangers à l'intérieur. Du héros du mal évidemment, du vitesse roïde, ça va de soi, mais surtout des cartes qui vont sortir un petit peu du lot. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sous la dent ici au niveau des infos de Konami. On va bien sûr passer en revue grâce au site de Yorisama quelques petites cartes, quelques visuels pour se rendre compte de ce qu'on peut avoir de plus précis dans cette extension. Du coup les amis, nous voici sur le fameux site magique où on a un peu plus d'infos. Vous voyez, au niveau des archétypes présents dans cette extension, on va retrouver tout ce listing du héros du mal, du roi suprême, de la polymérisation, le force arcane, du chaos, du vitesse roïde, L clair, synchro,
Synchro, Azamina, Forêt Blanche, Butin du Péché, Œil de Serpent, Gobelin, etc. etc. On a beaucoup de cartes, du Sirène Mur, du 6 Samouraï, du Bête Gladiateur aussi, Esprit Tenni, du Mulcharmy, avec évidemment le troisième petit monstre Mulcharmy que tout le monde va vouloir. Et bien d'autres cartes telles que les Nuits des Machines, donc ça c'est plus côté animé. Le visuel officiel du booster, ça va être super, il est magnifique. Nous avons d'ores et déjà le visuel du Paladin des Liens de l'Unité. Donc ça c'est la fameuse carte qui sera unique dans cette extension, uniquement surtout en secret de carte de siècle. Nous avons du coup les héros du mal, évidemment, comme d'habitude ce type de vidéo n'a pas pour thème de rester bloqué sur les cartes et de lire les effets, on verra ça plus tard, ou alors vous avez peut-être d'autres créateurs de contenu qui le font. Nous on passe juste en revue, évidemment, les cartes, on s'arrêtera sur 2-3 bien entendu. Donc les cavaliers de l'enfer, héros du mal, ici il faut que je regarde par exemple si elles sont apparues dans l'animé au niveau de Yu-Gi-Oh! GX, car c'est des cartes qu'il va me falloir absolument pour modifier mon deck. Nous avons évidemment Force Arcane, et là c'est un petit big up à Stephen, un pote à moi qui recherche absolument ce support. D'ailleurs j'ai également Nico qui recherche les bêtes gladiateurs, ils ont déjà réservé les cartes. J'espère pour eux que les decks vont vraiment prendre un glow up là-dessus et que ça sera quelque chose de vraiment incroyable. Donc vous voyez, on est quand même sur des supports d'anciens archétypes qui vont vraiment marquer. Les vitesseroïdes, évidemment, on les a vus tout à l'heure un petit peu rapidement. C'est pareil, je sais pas réellement si ça va porter un plus au deck. De toute façon, actuellement, il n'est pas du tout joué. Par contre, nous avons du LZ Azamina de la Forêt Blanche qui peut réellement faire quelque chose au niveau des decks Forêt Blanche. Reine des Azamina. On sait qu'Azamina, c'est pas mal aussi en ce moment, notamment couplé à Snake Ace. Après, à voir ce que ça peut donner, étant donné que la banlist est sortie, il y a, comment dire, condamné certaines cartes telles que Butin du Péché originel. Donc à voir comment ils peuvent s'en sortir par rapport à ça au niveau de Snake Ace. Surtout, nous avons plein de petits dragons, notamment des matériacteurs, un archétype qui arrive petit à petit. On a des cartes par-ci par-là qui arrivent concernant ces petits monstres. On a notamment des Xyz, donc à voir ce que ça peut faire sur du long terme. Requin Jet, Spadassin des Flammes de métal. Ici on est toujours avec la fameuse carte Metalmorph Max. Donc je crois que c'est pas Metalmorph Max qu'on avait, peut-être ça c'est une nouvelle carte, mais bref, vous savez, c'est avec les fameuses cartes remasterisées de la part de Konami. Nous avons le nouveau monstre Autre Beryl Primite qui arrive, et ça va faire plaisir à tous les gens qui avaient déjà mis de côté les petites cartes Primite. Est-ce que le deck en sera jouable dès à présent avec d'autres dragons, une autre mécanique? Eh bien je l'espère, j'espère le voir sur les tables Yu-Gi-Oh prochainement, même s'il fait pas beaucoup de résultats, j'ai juste par curiosité envie de voir comment fonctionne le deck. Poséidra évidemment dans la continuité des Mermail. Nous avons évidemment les bêtes gladiateurs qui apporteront, j'espère, un bon plus pour le deck bêtes gladiateurs. Les Cristrons qui seront là évidemment pour apporter également leurs ressources aux cartes déjà existantes. Alors attention, en termes d'explosion de prix, eh bien il peut y avoir des Cristrons. On a déjà vu des bêtes gladiateurs et des forces arcades augmenter en prix. Les Cristrons par contre je n'ai pas du tout fait attention. Peut-être vous avez des synchros qui peuvent coûter excessivement cher à l'heure actuelle. Après tout dépendra évidemment de ce qu'est capable de faire le support. L'esprit Tenni Syria. Ici si vous contrôlez un monstre Wyrm ou un monstre à effet exclu, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis votre main, un peu comme tous les monstres Tenni. Et par contre la spécificité c'est que quand on va l'utiliser comme matériel synchro, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Tenni lien directement depuis notre extra deck, et ça c'est plutôt fort. Par contre attention, on va payer des dommages en fonction de la classification du monstre lien qu'on aura invoqué, mais ça peut débloquer des situations, et puis ça nous permet d'invoquer non seulement un monstre synchro, sûrement Wyrm, mais également directement un lien Tenni, et ça c'est pas mal du tout. Ça peut peut-être accélérer des mécaniques et faire ressortir des cartes telles que Sword Soul, donc ça j'ai vraiment hâte de voir. Nous avons évidemment plein d'autres petites cartes. Ici, on a un grand guerrier démon du Lotus Écarlate qui fait référence à une vieille carte également. Le fameux Mulcharmy Nialus, ok, qui rentre dans la famille des Mulcharmy. Je ne saurais pas vous dire s'il est meilleur que Fuvalos, parce que pour l'instant Fuvalos c'est vraiment une grosse dinguerie. Par contre, celui-ci dit que si vous ne contrôlez aucune carte en effet rapide, vous pouvez défausser cette carte et appliquer ses effets ce tour. Chaque fois que votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres depuis le cimetière
Et ou bannissement, on va piocher immédiatement une carte. Donc là, c'est quand même assez fort. On sait qu'il y a beaucoup de decks qui vont jouer avec le cimetière, avec les cartes bannies, notamment les malices qui vont jouer avec le bannissement. Peut-être que Nihalus sera du coup une très très bonne carte en side pour pallier à la force de malice, avec toujours cet effet que durant la end phase, on va devoir remélanger au hasard par rapport aux cartes contrôlées par votre adversaire. Ça, je n'invente rien, c'est toujours le même effet de Mulcharmy, à savoir que le tour où vous activez cet effet, vous ne pouvez activer qu'un autre effet de monstre Mulcharmy. On commence à en avoir 3, donc attention, il va quand même falloir choisir et ne pas se retrouver avec 3 Mulcharmy en main. Et ne pas pouvoir activer les 3 bien entendu. Toujours dans la continuité de l'analyse de cette série, nous avons le Halo Esprit des Farces et le Win l'Esprit des Friandises. Alors là c'est très bien, mais c'est vrai que ça aurait été mieux que ça sorte au niveau d'octobre et d'Halloween. Pour Yu-Gi-Oh! Ici c'est juste, je pense, un petit clin d'œil et des cartes assez sympathiques. On a toujours des petites pépites par-ci par-là. Dans ces séries là, vous voyez ici on n'a rien de... d'extravagant. On a le Tempura de la chance qui me fait vachement penser au bateau sushi, donc ça doit être à peu près sur le même thème, le même principe. Nous retrouvons bien sûr le monstre à l'effigie du booster, le Seigneur Néos, Héros du Mal. Pas mal de petites fusions Héros du Mal qui vont apporter leur pierre à l'édifice, et ça c'est vraiment bien. Une nouvelle fusion, d'ailleurs une toute première fusion de mémoire, il n'en existe pas au niveau des Forces Arcanes X, le Maître du Chaos, et là vraiment ça peut vraiment faire la différence et j'ai hâte de le voir. Une des cartes que j'attends le plus dans cette série, moi qui a énormément apprécié le deck Snake Eyes, c'est le Dragon Damné de l'œil de serpent que j'ai vraiment envie de récupérer. Il nous faut un monstre Snake Eyes et un monstre Illusion pour l'invoquer, uniquement soit invocable par fusion, soit invocable spécialement en envoyant 2 cartes monstres face recto depuis votre magie ou piège au cimetière. C'est juste incroyable. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, placez-le face recto dans la zone magie et piège de son propriétaire comme une magie continue, et ça c'est juste banger et ça va faire des ravages. Je le trouve juste incroyable, et puis il a un flow magnifique, dites-moi ce que vous en pensez. On continue rapidement cette petite analyse avec du Azamina, une nouvelle fusion du démon forgeron. Claudius, bête gladiateur qui arrive également. Nous avons une nouvelle synchro au niveau des vitesses roïdes, même plusieurs synchros. Une nouvelle synchro Crisron, une nouvelle synchro Esprit Tenny. Donc ça c'est pas mal du tout. Dragon Orage Lumineux qui est magnifique. Beaucoup de dragons dans cette extension, les Ténèbres Suprêmes, pas mal du tout. Le Matériacteur Hexagarde. On a une nouvelle Xyz. On avait déjà une Xyz qui coûtait un petit peu cher et qui sortait un petit peu du lot. J'ai l'impression qu'il commence à en avoir de plus en plus de ce genre d'Xyz. On a évidemment des nouvelles cartes pour les abysses. Au niveau des liens, on a du bel gladiateur, on a l'ombre sans lumière, ça je sais pas trop, on a la fameuse chevalier des machines, donc c'est grâce à la carte nuit des machines, on va pouvoir faire des petits effets. Et en termes de magie et piège, ce sera exactement les mêmes choses, pas spécialement de staple incroyable en attente, c'est surtout des cartes qui vont supporter les supports justement des archétypes qu'on connaît, les archétypes préférés de pas mal de duellistes, avec du Diabel, avec du bec gladiateur, du Force Arcane, un nouveau colisée, vous voyez, une sorte d'arène ici, donc un nouveau terrain pour les becs gladiateurs. Nous avons évidemment du Cristron, encore une fois, du Tenny, du Farce et Friandises, etc., etc. Au niveau des pièges, ce sera exactement la même chose avec Suprématie des Ténèbres, l'errance, le butin du péché, déchaînement Azamina, etc., etc., vous l'aurez compris. Pas mal de petits pièges, avec également du Primite, et ce sera à peu près tout pour conclure cette extension, à savoir que, évidemment, vous aurez également le fameux archétype exclu TCG qui sera dévoilé avec les avant-premières, où ici on n'a aucune information. En règle générale, les exclus TCG sont pas incroyables, mais on peut s'attendre à tout moment à un banger, donc attention, restez attentifs par rapport à ces avant-premières, notamment non seulement des exclus TCG, mais également des avant-premières d'opening, où on va pouvoir regarder dans un premier temps quels sont les pools qui sortent le plus, les hits, les bonnes cartes et surtout les raretés. Et voilà les amis pour
cette vidéo des sorties du mois de janvier 2025. J'espère que cette analyse de l'extension Les Ténèbres Suprêmes vous aura fait plaisir. On aura passé brièvement en revue un petit peu toutes les cartes, un petit peu tout ce qu'il y aura. Au niveau des ratios, on ne sait pas encore, évidemment, il va falloir attendre, comme je vous l'ai dit, les avant-premières. Au niveau des nouveautés, 100 nouvelles cartes, beaucoup de nouveaux supports pour des archétypes qui nous ont quand même pas mal marqué, et j'espère des petits supports méta très indispensables pour les futurs decks. Le format va changer avec la banlist et les nouveautés telles que les malices, les riséales, donc j'espère vous croiser au niveau des tables Yu-Gi-Oh! Et analyser tout ça. Quant à nous, si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Vous inquiétez pas, moi je serai encore là, mais voilà, si vous faites un petit passage sur cette vidéo, bonne fête à tous, et on se retrouve évidemment pour la suite de l'aventure Yu-Gi-Oh! C'était Yamiro, ciao les potes!